Avril 1938. Elle se voyait encore arriver dans le nord. Elle et son père, sa mère, sa sœur. Elle se visualisait très bien. Le miroir rectangulaire du compartiment de deuxième classe, entre les appuis-têtes de Sky vert foncé, lui renvoyait l'image de ses 16 ans. Les cheveux bruns qui tombaient sur les épaules contrastaient déjà avec la pâleur du visage. Elle sentait encore la fatigue dans son corps qui balançait au rythme du wagon, interminablement. Elle portait sa montre, comme pour un dimanche, et regardait les heures qui s'obstinaient à durer, elles aussi. 9h10, 10h moins le quart, 10h30. De temps en temps, quand la douleur était trop vive, elle repoussait doucement la tête de Jeanne qui lui écrasait l'épaule. Sa grande sœur bredouillait quelques mots, une excuse sans doute, puis replongeait dans le sommeil. Élise ne comprenait pas qu'on puisse dormir dans ce train. Malgré l'obscurité, elle cherchait le regard de ses parents, assis sur la banquette qui lui faisait face. Son père semblait avoir les yeux ouverts, mais il ne répondait pas à ses sourires ou à ses petits signes de la main. Peut-être qu'il dormait ainsi, les yeux ouverts. Sa mère, quant à elle, restait droite et digne, les yeux clos. Une fois ou deux, son mari lui avait indiqué qu'elle pouvait s'appuyer, mais elle gardait sa posture inflexible. 4h30, elle avait dormi. Du coup, la nuit était presque passée. Un début de clarté commençait à donner une existence au paysage qui défilait de l'autre côté de la vitre, dans l'odeur de la fumée de la loco. Le convoi avait semblé se traîner toute la nuit, et là, d'un coup, il mettait toute la gomme, le tac-à-tac des roues roulait comme un tambour. Puis, la vitesse décrut, quelques lumières percèrent, les vitres grasses et enfumées. La mère se réveilla. « On est où ?» Le père se leva, colla son front à la vitre. « Montargis. Ce sera encore long ?»« 2 heures. » Il consulta sa montre et hocha la tête pour confirmer. Puis, il y avait eu la traversée de Paris, gare de Lyon, gare du Nord, et ce café dans toutes les petites tasses blanches. Donc c'était un extrait du Le sang des cerises de Philippe Maslow.